Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et on va parler de changement de job, ou du moins, est-ce que changer de job est vraiment la meilleure solution pour toi? Alors, première chose, il y a une question à te poser qui est primordiale, c'est: est-ce que c'est le fond de ton métier qui ne te convient pas ou est-ce l'environnement? Et c'est à partir de cette réponse que tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors voyons les cas un par un pour voir quelle est la source et quelle est la solution en face. Si à cette réponse, si à cette question tu réponds, le problème c'est l'environnement. Là, j'ai une deuxième question pour toi. Quand tu parles d'environnement, est-ce que c'est un problème relationnel, type un manager toxique, des collègues qui ne foutent rien, ou est-ce un problème contextuel, type les contraintes du secteur d'activité dans lequel tu es? Si c'est un problème relationnel, tu peux essayer l'option fuir et changer de job. Mais je te préviens, tu risques de recréer exactement les mêmes scénarios. Pourquoi? Tout problème relationnel est co-créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es autant responsable de la situation dans laquelle tu es que la personne à qui tu fais le reproche. Supposons tu as l'impression d'avoir un manager toxique, je te garantis que tu es autant responsable que ce manager de la toxicité de votre relation. Et peut-être d'ailleurs que tu te dis, à chaque fois je n'ai pas de chance, je tombe toujours sur des managers toxiques. Si tu tombes sur des collègues qui ne foutent rien, peut-être que tu te fais la réflexion, c'est dingue, à chaque fois je tombe sur des collègues qui ne foutent rien. Pourquoi ? Parce que toute relation humaine est co-créée. Tu es autant responsable que l'autre. Laisse-moi te donner un exemple. J'avais une coachée qui me faisait la réflexion, c'est incroyable. À chaque fois que je change de boîte, de job, etc., je suis toujours entourée de collègues qui ne foutent rien. On a creusé le point, cette coachée, elle est perfectionniste. Et quand on est perfectionniste, forcément, on attire à nous des personnes qui foutent rien. Pourquoi ? Parce que pourquoi se donner la peine de faire les choses alors qu'on a la collègue d'à côté qui fait beaucoup mieux que nous et qui va tout reprendre derrière? Donc tu vois bien que cette coachée, elle a beau changer de job, elle a beau changer de boîte, à chaque fois elle va se retrouver avec ce même problème relationnel d'avoir des collègues qui ne foutent rien. La solution, c'est quoi ? C'est travailler sur toi. Travailler pour rééquilibrer tes perceptions et ainsi rééquilibrer la relation. Parce que supposons que tu es perfectionniste, tu vas te rendre compte que si de ton côté, tu te mets à faire moins de choses et les choses moins à la perfection, naturellement, tes collègues, ils vont finir par retravailler, reprendre le dessus et ça va venir rééquilibrer ta relation. Et c'est la même chose pour un manager toxique. Le manager toxique, en général, il est toxique, peut-être pour une partie de son équipe, suivant les personnes de son équipe, mais il y a peut-être pour certaines personnes qui vont dire « Ah non, moi j'ai pas de manager toxique ». Pourquoi ? Parce que ces personnes, en général, c'est des personnes qui sont capables de poser leurs limites et de bien les poser et d'être suffisamment à l'aise pour avoir de la reconnaissance de l'intérieur et pas avoir besoin de la reconnaissance de l'extérieur. Donc, si tu as un manager toxique, la suggestion que je te conseille de faire, en tout cas, c'est prendre conscience de ta part de responsabilité dans cette relation et peut-être te dire « Ok, est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez posé mes limites à un moment donné ? Est-ce que c'est moi qui suis trop dépendante du regard des autres et qui, du coup, prend à cœur toutes les réflexions de mon manager? » Bref, te remettre en question, parce que si tu vois que ça fait 2 ou 3 fois que tu as des managers que tu juges toxiques, que tu juges mauvais, peut-être que tu as ta part de responsabilité là-dedans. Ensuite, peut-être qu'à la question du coup où c'était l'environnement le problème, tu te dis peut-être que c'est le contexte dans lequel tu es qui est le problème. Et dans ces cas-là, tu peux essayer de changer de secteur. Si ça règle ton problème, c'est top. Sinon, c'est qu'une fois de plus, il y a une part de toi à travailler. Je te donne un exemple que je vois énormément dans mes coachés. Les coachés arrivent souvent en me disant « Oh, non, mais le secteur dans lequel je suis, c'est l'horreur. On a une pression des chiffres absolument effroyable. Il faut toujours faire plus et on ne nous donne pas plus de moyens. Et ça, c'est vraiment propre à mon secteur. Moi, je travaille, dans l'onologie. Moi, je travaille dans l'agroalimentaire. Moi, je travaille dans l'aéronautique. » Et
Les gens sont persuadés que le problème vient de leur secteur. Pour accompagner des coachés de tout secteur, je te garantis que gérer la pression des chiffres, c'est pas un problème de secteur, c'est un problème de la société actuelle. Toute la société actuelle travaille et fonctionne pour maximiser les profits. Et qui dit maximisation des profits dit qu'il faut optimiser les chiffres et du coup mettre une pression sur les chiffres et toujours essayer de faire plus. Je ne connais pas un seul secteur, et même dans les ONG, il y a cette pression des chiffres, qui n'a pas cette pression des chiffres. Donc si tu vis mal, par exemple, la pression des chiffres, du coup, tu vas peut-être te dire « Ah, mais il faudrait que je me mette à mon compte. Ça réglerait tous les problèmes, c'est moi qui ferais mes propres KPI et je serais beaucoup plus sympa. » Dans les faits, ça réglera rien du tout, parce que quand tu seras à ton compte, il faudra aussi que tu optimises ton profit, il faudra aussi que tu fasses plus de revenus, et du coup, tu te mettras toi-même une pression sur les chiffres. Quelle est la solution alors ? La solution, alors j'ai pris en tout par rapport à l'exemple de gérer la pression des chiffres, mais c'est peut-être la pression du temps, de faire plus en moins de temps, d'être plus efficace, bref, qu'importe ce qui te concerne par rapport à ta perception. Mais la solution, c'est quoi ? Prendre conscience du bénéfice d'avoir cette pression et des inconvénients s'il n'y avait pas cette pression. S'il n'y avait pas la pression des chiffres, si supposons, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le public. Dans le public, globalement, il n'y a pas trop la pression des chiffres. Il y a une certaine pression pour certaines, suivant là où vous travaillez, peut-être sur avoir moins de gens qui travaillent, donc réduire les fonctionnaires. Mais il y a rarement une pression à l'année sur il faut que tu fasses plus de chiffres, il faut que tu dépenses moins et fasses gagner plus d'argent. Elle est très légère, elle n'est pas à l'extrême comme dans le privé. Et l'inconvénient de ça, pour accompagner beaucoup de personnes qui sont dans le public, c'est que ces personnes s'ennuient. Elles ne sont pas assez challengées. On a beau faire des choses ou ne pas faire des choses, c'est le même résultat. Tout le monde s'en moque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette pression des chiffres. Du coup, il n'y a pas cette envie de mieux faire, cette envie d'aller vers l'avant et d'essayer d'optimiser tout ce qui est optimisable dans son travail. Donc, il y a des inconvénients à ne pas avoir la pression des chiffres, tout comme il y a des avantages à avoir la pression des chiffres. Il y a autant d'inconvénients que d'avantages dans les deux cas, que vous ayez la pression ou que vous n'ayez pas la pression des chiffres. Mon message est donc, apprenez à aimer ce que vous n'aimez pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas en changeant de secteur que vous allez forcément régler tous vos problèmes. Si ce que vous reprochez à votre secteur, c'est quelque chose qui finalement est dans tous les secteurs. Donc si vous vous rendez compte que vous avez essayé de changer de secteur et que ça n'a pas changé le problème, regardez comment vous pouvez avoir un regard nouveau sur votre situation et voir les bénéfices de ce que vous jugez. J'espère que c'était clair. Maintenant, on va passer au troisième cas. C'est-à-dire, le fond du problème, c'est ton métier. Alors déjà, il y a quelques signes qui ne trompent pas que c'est vraiment ton métier, le fond du problème. C'est tu ne trouves pas de sens dans ton job, tu n'as aucun plaisir à faire ton job, les missions t'ennuient, tu n'apprends plus rien, le soir tu te plains de ton job, tu as l'impression d'être dans ce qu'on appelle un petit peu un bullshit job qui sert strictement à rien, tu fais des PPT toute la journée ou des fichiers Excel toute la journée. Dans ces cas-là, il n'y a pas de doute. C'est le fond de ton job, le problème, et je te conseille un peu vivement de changer de job. Ça peut être une évolution, parce que peut-être que tu peux rester dans le même métier, la même grande famille de métiers, mais avoir une évolution pour remettre du challenge au fond de tes journées, ou ça peut être une reconversion si vraiment tu ne vois pas du tout de sens. Ça a été mon cas, par exemple la logistique. Le secteur déjà n'avait pas de sens. Je travaillais dans l'agroalimentaire et en plus tout ce qui est soda, chips, gâteaux, apéros, donc pas un secteur, on va dire, coup de cœur, passion de base, mais surtout, c'était le fond de mon métier qui me posait de problème, c'est-à-dire la logistique, c'est quoi le principe ? Globalement, c'est d'éviter des ruptures. Et dans un monde où on surproduit tout le temps, éviter des ruptures, ça perdait totalement son sens pour moi et j'aurais eu beau changer de secteur, je sais que je n'aurais pas trouvé plus de sens parce qu'on est dans un monde où globalement, il y a toujours de la concurrence, il y a toujours des produits dérivés, il y a toujours de quoi trouver un autre produit. Donc c'est pas parce qu'on a une rupture pendant une journée sur, même si c'était le Doliprane, que ça va être la fin du monde. Les gens vont pouvoir prendre, je sais pas moi, de l'ibuprofène, de l'aspirine. Je suis pas médecin, c'est peut-être pas recommandé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des alternatives. On va aller voir un voisin qui a du Doliprane. Donc même si on est sur des secteurs qui ont quand même plus de sens que l'agroalimentaire, je ne voyais pas comment mettre du sens dans cette quête à toujours éviter la rupture, à avoir toujours plus de produits, toujours plus de stock. Ça perdait vraiment son sens. Donc voilà, donc en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces cas où vraiment c'est le fond de votre métier le problème, changer de boîte mais en restant dans le même poste ne suffira pas.
Oui, vous allez kiffer peut-être les 3, 6 premiers mois parce que ça va être nouveau, vous allez avoir de nouveaux challenges, mais très vite, vous allez vous retrouver à tourner en rond sur le fond du métier qui ne vous attire pas. Voilà pour un peu les questions à te poser si tu te demandes, voilà, est-ce qu'il faut que je change de job? Pour résumer, globalement, tu changes de job si c'est vraiment le fond de ton métier qui te saoule et qui te convient pas. Par contre, si c'est l'environnement, essaye de voir comment mieux apprécier ton environnement. Travaille sur toi avant de changer d'environnement, ou en tout cas, si tu changes d'environnement, profites-en pour changer aussi toi, ta relation avec toi-même et avec les autres, ou avec tes perceptions, pour justement partir de bon pied et partir sur des meilleures bases que ton ancienne boîte. Et dernier point que je voulais ajouter, quoi qu'il arrive, le corps ne ment jamais. Si tu te poses des questions et que tu as des maux physiques, des mal de dos, des mal à la tête, je sais pas moi, mal au poignet, qu'importe tes maux physiques, mal au ventre, c'est le signe qu'il faut réajuster quelque chose. Ça veut peut-être dire tout simplement travailler sur tes perceptions pour mieux vivre ta situation actuelle, avec encore une fois la même question que j'ai posée tout à l'heure, c'est quoi les bénéfices pour toi d'être dans cette situation précise, ou ça peut être aussi te réajuster en changeant de job si c'est la meilleure solution pour toi. Mais le corps ne ment jamais. J'ai dit que c'était la dernière chose que j'allais dire, mais en fait, je viens de penser à une dernière chose, promis c'est la dernière, c'est quand il y a doute, il n'y a pas doute. Déjà, si tu te poses cette question et que si tu écoutes cet épisode, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a quelque chose à changer, que ce soit sur toi, que ce soit changer de job, vraiment accueille le changement dans ta vie, accueille le fait qu'il faut tourner une page, il y a quelque chose à changer, parce que quand il y a doute, il n'y a pas doute, c'est qu'il y a une partie de toi qui est persuadée qu'il y a une meilleure solution, une meilleure situation en tout cas par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc, pars investiguer cette nouvelle situation, pars à la conquête de ce champ des possibles où sûrement l'herbe est plus verte ailleurs. Et si jamais tu n'arrives pas à faire ce travail seul, je te rappelle que je peux toujours t'accompagner sur ce chemin, c'est mon job. Je suis coach et j'accompagne justement ceux qui n'en peuvent plus de leur job mais qui savent pas forcément où aller, qui se posent beaucoup de questions, à arrêter de se poser de questions et trouver la voie ou réajuster leur vie actuelle pour justement plus d'épanouissement et arrêter de se plaindre de son job, arrêter d'avoir le blues le dimanche soir avant d'aller au travail et vraiment construire le projet professionnel qui les correspond vraiment pour ne plus se poser de questions et avancer sereinement dans sa vie professionnelle. Voilà, reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour rappel pour ta question de coaching à écouter en marchant et je te dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour. Alors, tout simplement, changer de job est-il la solution à tes problèmes? Changer de job est-il la solution à tes problèmes?